Les invités de Lise Gutmann sur Judaïque FM. Et j'ai le plaisir d'accueillir en studio Yaël Morciano. Bonjour Yaël. Bonjour Lise. Alors pour un spectacle qui va mettre en scène directement et indirectement la culture judéo-arabe. Donc ça, c'est formidable, c'est rare, et c'est suffisamment rare pour que j'ai eu envie, bien sûr, d'en parler avec vous, Yaël. Le spectacle s'intitule « L'aimer de tous ». Habibat el-Kol. Ah bah voilà, parce que je me demandais comment on le prononçait. J'ai essayé de l'annoncer ce matin et je me suis dit... je prononce pas bien. Donc, Habibat el-Kol. Et ça veut dire l'aimer de tous en judéo-arabe. Et en arabe. Et en arabe. Oui. Habibat el-Kol. OK. Ça y est, c'est ma première phrase. J'ai bien fait de venir ce matin. Alors... voilà, donc l'aimer de tous, c'est un spectacle musical en hommage à une icône des années 20 que je voulais vous laisser nous proposer. On va juste dire à nos auditrices et à nos auditeurs qu'étant donné la situation sanitaire internationale et en France, le spectacle doit se dérouler, si tout va bien, à l'espace Rachi, dimanche, à quelle heure? À 17h. À 17h. Et puis, si tout continue à aller bien lundi également, sauf que s'il y a un problème ou une annulation, eh bien, Yaël, vous me le faites savoir tout de suite et nous, on l'annoncera sur Judaïque FM, ne vous inquiétez pas. Bien sûr. D'accord? Et on fera fonctionner les réseaux. Mais de toute façon, ce spectacle va se donner avant ou après, mais c'est bien qu'on puisse en parler de façon à tenir, bien sûr, tout le monde au courant. Il est pour l'instant maintenu et bien évidemment, les personnes sont invitées à réserver, en tout cas, dès demain. On donnera les numéros à la fin le numéro de réservation à la fin de l'émission. Alors, Habibat el-Kol, l'aimer et de tous. Qui était-elle et pourquoi était-elle si aimée? Alors tout d'abord, évidemment, on parle de Habiba Msika dans le spectacle. Je vais revenir sur son parcours tout de suite après. Mais ce spectacle, il permet également, enfin surtout et de manière plus générale, de rendre hommage à l'ensemble des artistes tunisiens des années 20 et notamment des artistes juives qui ont évolué, évidemment, aux côtés des autres communautés, notamment musulmanes et chrétiennes de cette époque. Alors, elles ont évolué en Tunisie. Comment est-ce qu'elles s'appelaient? Racontez-nous, on veut tout savoir. Alors, pour Habiba Msika, par exemple, donc en fait, on revient sur son parcours, sa vie, en retraçant son enfance dans l'Ara de Tunis, ses premiers pas auprès de sa tante, Leila Sfez, sa carrière, internationale, déjà à l'époque de cantatrice et de comédienne, également ses nombreux amours, et puis on abordera sa fin qui fut malheureusement tragique. Ce spectacle, il parle donc de cette vie-là, de ces vies-là, mais également de la vie des femmes de l'époque. Donc ça, c'est un point important abordé dans le spectacle, qui est concomitant avec celui des artistes. Et puis également, évidemment, on fait un zoom sur l'émancipation des Juifs en Tunisie à cette époque, et plus largement, bien évidemment, qui se présente de la même manière pour l'ensemble des pays du Maghreb. Alors, vous êtes chanteuse, Yaël Morciano, vous êtes comédienne, vous êtes metteur en scène. Pourquoi vous intéressez-vous et comment est venue l'idée de ce spectacle ? Alors, j'ai réalisé, donc moi j'ai un parcours de musicienne, comme vous venez de le souligner. J'ai commencé à m'intéresser donc aux musiques juives il y a déjà un petit bout de temps, mais en commençant par une culture éloignée de la mienne, donc qui était celle de la culture ashkénaze et plus autour des musiques yiddish et klezmer. J'ai tenté un rapprochement en m'intéressant à la musique judéo-espagnole, et depuis en fait maintenant 5 ans, je m'intéresse à la musique judéo-arabe et je réalise plus votre culture et vos origines. Voilà, alors on peut dire judéo-espagnol, judéo-arabe. Formidable. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pris conscience en fait de l'importance de conserver un patrimoine culturel, donc suite au départ précipité des Juifs des pays arabes dans les années 50, et ce patrimoine, s'il n'est pas conservé, en tout cas dans l'immédiat, risquait également de s'éteindre, au même titre que ça a pu l'être. On parle
de patrimoine menacé pour les autres cultures juives. Et donc pour moi j'ai eu cette conscience d'essayer de faire en sorte de maintenir d'essayer de maintenir et de faire redécouvrir ce patrimoine. Donc d'une part en le redécouvrant par moi-même, en faisant des recherches ethnographiques, ethnomusicologiques, également en travaillant sur l'histoire des Juifs ayant vécu donc au Maghreb, et puis en essayant de le retranscrire au travers d'un spectacle pluridisciplinaire. Alors vous interprétez le rôle de Habiba Messika. Tout à fait. Voilà, vous l'incarnez avec 5 autres comédiens. Voilà, alors la distribution a un petit peu évolué. En raison de santé, pas lié à ce qui nous préoccupe actuellement, mais il a fallu également réagir rapidement. Il n'y a pas que le corona dans la vie, il faut le savoir. Voilà. Et en fait, je me fais accompagner d'un autre comédien pour l'ensemble des rôles masculins, donc comédien qui est également chanteur, clown et metteur en scène. Donc il s'agit de Philippe Aza. Oui. Et puis de 4 musiciens formidables, donc qui sont Michel Souissa au oud, Nicolas de Rolin aux percussions, Lisbeth Perron à l'accordéon, et puis après évidemment il reste Jérôme Davidovitz à la conduite vidéo. Oui, donc à la fois vous serez sur scène, à la fois on verra des extraits ou des photos de cette jeune femme. Tout à fait, alors mais pas seulement. Vous avez trouvé des documents d'époque. Alors et tout. évidemment j'ai fait de sérieuses recherches, de sérieuses recherches à la fois biographiques mais historiques également dans tout ce que j'ai pu trouver au sujet de tout simplement de cette culture et de l'histoire des Juifs en Tunisie. On verra pas seulement des portraits de cette femme, on verra également des portraits d'autres femmes qui étaient une nouveauté à l'époque au sein de la peinture orientaliste tunisienne, et notamment c'était une nouveauté pour les artistes juifs de Tunisie puisqu'ils commençaient à introduire le visage, la figure humaine au sein de leurs œuvres, chose qui était interdite par les traditions aussi bien juives que musulmanes à l'époque. Donc ça c'est effectivement un pendant des projections picturales qui pourront avoir lieu lors du spectacle, mais il y aura également évidemment des scènes de vie annonçant la vie de quartier qui était foisonnante à l'époque. Moi, je propose qu'on se mette dans l'ambiance du spectacle en écoutant un premier morceau musical que vous nous avez apporté, que je vous laisse, Yael Morciano, nous présenter. Alors, je vais vous proposer d'écouter Sidi Mehrez. Donc, c'est un morceau de Fritna Darmon qui a été donc chanté et interprété en 1926 et qui rend hommage à Lala Manoubiya, qui était une sainte tunisienne du XIIIe siècle. Et en fait, ce morceau permet de montrer à quel point, les frontières, justement, entre les traditions soufis musulmanes et les traditions juives étaient très perméables. Oui. Voilà. On écoute. Sidi Mehrez. Les invités de Lise Gutmann sur Judaïk FM. Et l'on retrouve mon invité ce matin, Yael Morciano, pour le spectacle L'aimé de tous, Habibat El-Kol, qui va se jouer au Centre d'art et de culture 39 rue Broca, dimanche 15 à 17h, et peut-être lundi soir à... Dimanche 22 à 17h. Pardon. Dimanche 22 à 17h. Et lundi 23 mars à 20h. Voilà. Sous réserve des annonces ou pas. En tous les cas, vous nous tiendrez bien sûr au courant. Alors, Habibat El-Kol, on a dit en première partie d'émission qu'il s'agissait de Habiba Messika, cette chanteuse exceptionnelle. Comment est-ce que vous, Yael Morciano, vous en avez entendu parler la première fois ? Alors justement, en fait, c'est en menant mes recherches autour de la musique judéo-arabe, je suis tombée sur un CD donc qui s'appelle Les musiques judéo-arabes d'autrefois. Oui. Et c'est utile les CD.
Je dis ça, je dis rien. Et en fait, je suis tombée sur sa biographie qui m'a énormément touchée. Oui. Et j'ai décidé de creuser à la fois, évidemment, sur sa vie et puis sur son répertoire, voire sur les répertoires limitrophes aux siens, puisque je me dis que il y a pas mal, vu que c'est une personne qui a énormément voyagé, hein, Oui. de par sa carrière, elle a pu rencontrer évidemment d'autres chanteuses et notamment juives de l'époque. Et on Elle pourra a eu écouter. des enfants, elle a une descendance. Elle n'a pas eu de descendance puisque bon, malheureusement, elle est décédée avant d'avoir pu D'accord. en avoir une. Ok. Et vous-même, vous êtes de quelle origine? Alors moi, d'origine d'Algérie. Ah, d'Algérie, d'accord. non Donc, pas ni Tunisie, voilà, ni non, Maroc. non. D'accord. Et il y a des liens entre Habiba Messika et des chanteuses juives en Algérie ou pas? Alors, la seule chose que je peux indiquer, c'est que il y a pu avoir plutôt des liens entre des chanteuses égyptiennes et voire turques et la musique de Tunisie. Donc ça, c'est Oui. une première réponse, puisqu'en fait la musique de Tunisie était extrêmement influencée par ses influences ottomanes, syriennes, libanaises, voire égyptiennes, voire libyennes même. Et ça, donc tout ça, c'est un petit peu rassemblé au sein du spectacle aussi, Oui. pour montrer ses influences. Après, Habiba Messika en elle-même, elle a beaucoup voyagé au niveau du Maghreb également, puisqu'on l'appelait jusqu'au Maroc. Et donc évidemment, elle a chanté à Alger. Donc ce n'est pas sans avoir influencé également les chanteuses locales. Bien sûr. Bien sûr. Alors, il y en a. Vous parlez d'autres chanteuses. Il y en a d'autres. Quelles sont-elles? Alors, pour les chanteuses tunisiennes, je parle des sœurs Chamama. Oui. Également, d'autres chanteuses qui, elles, plutôt étaient, entre guillemets, obligée de rester au sein du harem et dans les soirées familiales de la cour bellicale. Donc, Oui. elle s'appelait Aïssa Oumiyed ou Noussia Biendrahi, comme chantant juive, en tout cas, de ce début du XXe siècle. Et puis, j'ai également décidé, en fait, d'inclure au sein du spectacle, donc, un morceau d'une chanteuse syrienne qui était Rachel Smoula. Ah oui. Et qui s'appelait Fayrouz Al-Alabiya, donc Fayrouz la Lépine, et qui a notamment fortement influencé la grande chanteuse libanaise Fayrouz par la suite. Bien sûr. Et je vous propose par la suite d'écouter un de ces morceaux également en complément d'un morceau de Habiba Messika. D'accord. Donc, on va avoir un peu le temps. Le spectacle dure combien de temps? Donc 1h30. 1h30 et sans entracte, bien sûr. Donc, vous avez créé la compagnie Transmosaïque. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors c'est une jeune compagnie, hein, donc moi j'avais réalisé préalablement un travail surtout autour d'un groupe de musique qui est le groupe Mosaïque Klezmer, et puis j'ai travaillé sur d'autres projets touchant à d'autres cultures, et ben bon là je me suis dit qu'il était temps de monter ma propre troupe, voilà, pour travailler sur ce spectacle. J'aime bien et pas que. Et pas que. Et j'aime bien l'idée de Mosaïque. Alors là, il y a Serge, notre technicien, qui me fait passer un message. Il y a des appels pour des places. Pour les places, il faut appeler, je vais redonner le numéro du coup, le 01 42 17 10 36. Je répète, le 01 42 17 10 36. On peut réserver également sur culture-juive.fr, culture-juive.fr. Le tarif est de 20 €, tarif réduit 16 €. Appelez-les, allez sur le site et je le redonnerai dans 10 minutes également. Waouh, Yael, vous êtes en train de remplir la salle et ça me fait extrêmement plaisir. Quel enthousiasme. En fait, vous êtes presque une des premières de la jeune génération à faire ce genre de thématique en spectacle. C'est formidable. Écoutez, il y a beaucoup d'autres idées ça derrière. Ça arrive rarement, hein, en ce qu'on tout est cas, en train pour de vivre. pour conforter notre connaissance sur cette culture et la renforcer évidemment et transmettre, bien sûr. Je trouve ça formidable. J'ai envie qu'on écoute un deuxième morceau. Appelez, vous qui nous écoutez, 01 42 17 10 36 ou culture-juif.fr. On écoute quoi là, Yael? Donc là, ça sera La Serir El Noum Dalani, donc un morceau
typique de ceux qu'a pu enregistrer et interpréter Habiba Msika. C'est un morceau donc qu'elle a chanté 2 ans avant sa mort. Je vais juste donc c'est en dialecte égyptien cette fois-ci. Hein. Oui. Juste vous traduire les premiers vers en tout cas. Donc sur le lit, il m'a couché, il m'a comblé de ses caresses, il m'a damné, il m'a gorgé de vin lourd, de champagne, j'ai volé sa bouche et son corps. Dieu que je l'aime, une chanson typique du style en fait de style Zendali qui fait référence évidemment à toute une révolution et à l'émancipation de la femme dans le contexte de l'époque. Magnifique, on écoute. Vous écoutez Judaïque FM, Lise Gutman au micro. Mon invité, Yael Morciano, pour le spectacle musical en hommage à une icône des années 20, l'aimée de tous. Cette icône musicale s'appelle Habiba Messika. Un spectacle haut en couleur, un spectacle avec des vidéos de la musique, Yael, avec du théâtre également. Vous incarnez Habiba Messika. Un spectacle à ne pas rater à l'espace Rachid Guy Rothschild, Centre d'art et de culture 39 rue Broca. Alors, pour réserver, culture-juif.fr 01 42 17 10 36 01 42 17 10 36. On peut réserver aussi sur Fnac Digitic with Event. Bon, allez, on le dit, transmosaïque.com, transmosaik.com. Dernière question, qu'espérez-vous de ce spectacle qui est le premier dans ce domaine pour vous, Yael Morciano? J'espère qu'il permette aux jeunes générations de se réapproprier une culture, bon, qui parfois, évidemment, j'ai envie de dire, s'est appauvrie au profit de la culture israélienne aussi. Hein, exact. A été oubliée quelque part. Et mais ça, voilà, ça revient, hein, ça revient. Bien sûr, en Israël beaucoup. Oui. En France, ça commence. Il y a des cours de judéo-arabe et d'arabe dans ce domaine. Par exemple, à l'université au Centre Médem, je crois que vous y participez, avec beaucoup de jeunes qui reprennent leurs racines en masse, qui fait très plaisir. Tout à fait, voilà, il y a un élan et en fait, mon travail fait partie de ce mouvement. On va dire. Voilà. Yael, elle est toute jeune, elle est pleine de dynamisme et ça fait vraiment très plaisir. Yael, ce sera les 22 et 23 mars sous réserve, le 22 mars à 17h et le 23 à 20h. Mais on confirmera tout ça dans la semaine qui vient. D'accord? Vous me tenez au courant. On se quitte avec un dernier morceau. Tout à fait. Donc, Rufi Sabilek, poursuis ton chemin. C'est une chanson d'amour, interprétée en arabe dialectal syrien cette fois-ci, et comme j'en ai parlé, par Rachel Shmouha, qui était donc une chanteuse et oudiste au timbre typiquement alepin. Voilà, Rufi Sabilek. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de succès. Merci. Au revoir. الله